Chapitre 15. Les postillons revêtus de leurs casaques vert tendre faisaient joyeusement claquer leurs fouets, et la calèche roulait si rapidement que les roues ressemblaient à un disque étincelant et qu'il eût été impossible d'en distinguer les rayons. La poussière soulevée n'avait pas eu le temps de s'abattre que la voiture était déjà hors de vue. Les équipages le plus chaudement menés restaient en arrière, et cependant pas une goutte de sueur ne mouillait le poitrail des chevaux gris pommelés. Leurs jambes, minces et sèches comme des jambes de cerf, dévoraient le chemin, qui filait sous eux, gris et rayé, comme un ruban qu'on roule. Musidora, nonchalamment renversée sur les coussins, se laissait aller aux plus amoureuses préoccupations. Son teint transparent rayonnait éclairé de bonheur, et sa petite main, gantée de blanc, appuyée sur le bord de la calèche, battait la mesure d'un air qu'elle fredonnait intérieurement et sans que le son sortît de ses lèvres. Le ravissement où elle était plongée était si grand que de temps en temps elle se prenait à rire aux éclats d'un air spasmodique et presque fiévreux. Elle sentait le besoin de pousser des cris, de se faire mettre à terre et de courir de toutes ses forces ou de faire quelques actions véhémentes pour ouvrir une soupape d'échappement aux jets exubérants de ses facultés. Toute langueur avait disparu. Elle qui hier se faisait porter dans son bain et pouvait à peine soulever son pied pour monter une marche, accomplirait en se jouant les 12 travaux d'Hercule, ou peu s'en faut. La curiosité, le désir et l'amour, ces 3 leviers terribles, dont un seul enlèverait le monde, exaltent au plus haut degré toutes les puissances de son âme. Il n'y a pas en elle une seule fibre qui ne soit tendue à rompre et qui ne vibre comme la corde d'une lyre.